Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le débat qui entoure le projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin en France. Ce projet de loi vise à remodeler la politique migratoire française. Mais il suscite des réactions passionnées, oscillant entre la nécessité de renforcer le contrôle des flux migratoires et les préoccupations profondes concernant les droits humains et la réalité migrato. Commençons par explorer les arguments en faveur du projet de loi. Le premier axe majeur est la lutte contre l'immigration irrégulière, qui passe par la criminalisation des passeurs, les employeurs exploitant les travailleurs en situation irrégulière et les marchands de sommeil. En effet, selon l'Office européen de statistique Eurostat, la France a enregistré presque 141 000 demandes d'asile en 2020, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Face à cette situation, le gouvernement a opté pour des mesures répressives pour décourager les migrants à tenter leur chance de manière irrégulière. Le deuxième axe vise à simplifier les procédures d'asile en réduisant les délais de réponse. Actuellement, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, le délai moyen de traitement des demandes d'asile est de 6,7 mois à l'OFPRA et de 12,8 mois en cas de recours à la CNDA. Ce délai peut être dissuasif pour les migrants, qui se retrouvent alors dans une situation d'attente qui peut être difficile à vivre. Enfin, le troisième axe met l'accent sur l'intégration des étrangers en France. Cela passe notamment par l'apprentissage de la langue française et des valeurs de la République. Selon une étude publiée en janvier 2021 par le Centre d'analyse stratégique, la maîtrise de la langue française peut s'avérer particulièrement difficile pour les migrants peu qualifiés, peu alphabétisés ou peu scolarisés. Cependant, certains évoquent des préoccupations sérieuses quant aux risques pour les droits humains que pourrait entraîner le projet de loi. En particulier, la criminalisation des passeurs, bien qu'ayant pour objectif de dissuader, pourrait avoir des conséquences néfastes pour les personnes fuyant des situations désespérées. En effet, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en 2018, 2808 personnes sont mortes ou ont disparu lors de tentatives de migration irrégulière vers l'Europe. Les conditions plus strictes d'accueil et d'accès pourraient, quant à elles, contribuer à stigmatiser les migrants et à créer des divisions dans la société. De plus, certains critiques soulèvent le risque pour l'attractivité internationale de la France en tant que destination accueillante, et signalent que la politique migratoire ne tient pas compte des causes profondes de la migration, telles que la crise climatique et les conflits armés. En examinant les chiffres, la France ne semble pas confrontée à une crise migratoire majeure. Selon Eurostat, la France est le 20e pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe en termes de demandes par habitant, et ce malgré une légère hausse en 2020. De plus, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ANAFE, estime que la régularisation d'étrangers contribuerait à lutter contre la précarité et offrirait une protection aux personnes en situation irrégulière. En somme, le projet de loi de Gérald Darmanin soulève des enjeux cruciaux pour la France, alliant des objectifs de contrôle migratoire, de protection des droits humains et d'intégration sociale. Les partisans insistent sur la nécessité de mesures fermes tandis que les critiques appellent à une approche plus globale et humaniste de la politique migratoire. Le défi consiste à trouver un équilibre juste entre ces différentes perspectives. Nous vous invitons à commenter et à vous abonner pour rester informés sur les derniers développements.